comme tous les jeudis, comme tous les mardis. C'est mardi aujourd'hui. Alors, nous avons aujourd'hui comme invité Nargis Bundon, qui est Senior Counsel et avocate spécialisée dans le droit de la famille. Nargis Bundon, bonjour. Bonsoir. Alors, avec Nargis Bundon, nous pour cause d'un des sujets qui tenait à cœur, c'est la question de la violence conjugale, intimate partner violence, comme on appelle dans un forum international, etc. Tous les mois, nous pétons un cas comme ça. Tous les mois, nous pétons une madame qui est violentée. Nous pétons un monsieur aussi. Quelques rares cas existaient. Nous pétons un bandimoun qui est mort dans certains cas. Nous pétons un case qui reste passé dans les médias. Avec notre organisation, nous pouvons essayer de comprendre quel est le cadre légal qui entoure ça. Quelles sont les limites de ce cadre légal. Et puis, qui va le changement bien apporter à ce cadre légal-là pour faire en sorte de prendre en charge mieux sa question qui préoccupe tout le monde. Alors, le 6 août, nous pouvons appeler l'exemple d'Argis Bundon. Le 6 août, une madame soupçonnée d'être victime de violences conjugales est décédée à l'hôpital. Le 13 septembre, une jeune enseignante morte sous les coups de son copain, retrouvée sur les coups, retrouvée quelques heures après. Le 17 septembre, un mari qui habitait violente sur madame, 31 ans, il manquait brûler vive. Récemment, là, finalement, le cas d'un député qui porte plainte pour violence contre son mari, qui ne retient ce case-là après. Est-ce qu'il nous en face un vrai problème ou alors est-ce qu'il y a une perception qui est un gros problème? Je pense qu'il y a un vrai problème, mais qui n'est pas nouveau, qui finit tout le temps exister depuis des temps immémoriaux. Mais allons dire que le législateur il prend conscience de ce problème-là aussi longtemps qu'en 1997. Donc ça fait quand même 20 ans qu'il nous donne la loi pour adresser spécifiquement ce problème de violence conjugale. Est-ce que ça, la loi là, il y a en cours d'actualité 20 ans après? Est-ce qu'il a évolué, il a changé? Honnêtement, je ne peux pas croire. Pour moi, un des meilleurs la loi peut-être qui nous a donné Maurice, c'est ça la loi là. Parce que déjà dans sa rédaction originale en 1997, elle était bien rédigée dans le sens qui prévoit protection order, qui pour protéger les conjoints contre les violences physiques, verbales, etc. Plus il y a une occupation order qui prévoit, c'est-à-dire l'occupation du toit conjugal. Nous rentrons dans un élément technique de la loi un petit peu après, mais juste pour nous set de scene là, souvent dans sa qualité ritueuse là, il y a un gros élément de compliance internationale, de pression internationale, il y a une règle qui est dictée comme ça par une institution internationale, et puis je dis Maurice, vous êtes bien suivre. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une prise de conscience, vous dites depuis 1997, c'est vrai, ça fait 20 ans, c'est quand même pas mal, depuis 1997, est-ce que depuis 1997, c'était une prise de conscience locale, ou bien qui part une misère qui m'a dit à Maurice, fais attention, sinon... Non, un peu les deux. Oui. Un peu les deux, ce qu'on peut dire là, c'est vrai, que souvent Maurice signe une convention internationale, notamment CEDAW, notamment UPR, qui nous pas fait review tous les 5 ans, nous avons Human Rights, nous avons Convention on the Rights of the Child. Donc, tout ça, c'est un traité qui nous signe, et tout ça, un traité là, tous les 5 ans, il y a une review. C'est que Maurice bizarre venir soumettre un rapport qu'il fait pour implémenter ce traité-là sur la loi. C'est vrai qu'il ne va dire non, c'est vrai qu'il nous a sa pression là. D'ailleurs, bientôt, là, à la fin du mois, Maurice passe ce review CEDAW, donc pour avoir de nouvelles affaires qui peuvent sortir là-dedans. Mais en même temps, je crois que c'est une prise de conscience, c'est une prise de conscience sociétale dans le sens qui tient de pair avec l'évolution de la femme, la prise de conscience de la femme, parce qu'il nous passe dans une société maritale. Que tu mari, tu peux diriger tout dans la case, que tu une femme mieux éduquée, mieux informée. Tu prends conscience de ça, donc tu revendiques un peu le droit de ne plus être soumis à la violence du mari. Ceci dit, je ne peux pas dire, mais surtout, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas une femme qui subit la violence conjugale. Violence conjugale, il y a une vraie violence qui concerne aussi bien les maris que les femmes. Et que je dis, des cases que je me paraît pour un mari victime de violence conjugale, c'est aussi violent, si pas plus violent, des fois, qui est une femme qui subit. De un, mais ce qui est bien dans la loi-là, c'est qu'il concerne les partenaires et une définition très large des partenaires. C'est-à-dire, pas seulement des gens qui sont civils, des gens qui finissent divorcer aussi, des gens qui sont des religions. Donc, donner une définition très très large qui englobe vraiment la vie conjugale. Parce que la vie conjugale, c'est aussi le concubinage. Donc, dès le départ, il y a une définition très large là, de 1. Et de 2, avec au fil du temps, il étend pour inclure protection au sein de la famille. De bonnes enfants. Bonnes enfants et
envers et de la part de toute autre personne vivant sous le même toit. Ça, c'était un peu le cas que de beaux-parents qui tient un peu rentre dans affaires, ban extended family, ban beaux-parents, la belle famille qui peut rentrer dans un problème conjugal. Donc, c'était des deux parts. Donc, il y avait autant la pression des traités et la prise de conscience locale. Puisque nous cause l'aspect général de la chose et des personnes qui en cause, vous précisez qui des hommes aussi dans certains cas victimes de violences conjugales. Il est important probablement de préciser que ce phénomène-là, souvent Maurice a un gros réflexe pour dire dans nous pénons ça, dans ça c'est ban là, autre problème, ça, etc. Dans où pratique, où on représente beaucoup de monde victimes de violences conjugales, on plaide dans beaucoup de cas comme ça, ou capable de dire que c'est un problème qui touche tout le monde, y compris ça man du monde qui bien respectable en public, mais qui en privé détestable. D'abord, mon cas, je représente aussi bien les victimes que les perpetrators. Oui. Je ne pas faire le choix, de part et d'autre. Hein. Ça, c'est vraiment un problème. La question de violence conjugale concerne all walks of life à Maurice, c'est-à-dire sociologiquement, c'est-à-dire du milieu ouvrier jusqu'à les plus grands intellectuels, voire les dirigeants de ce pays. Oui. Là, c'est un cas, un député qui me pensait qu'il fait partie de la législature. Il concerne toute profession libérale, ouvriers, dimoneries, misère, toutes les religions, toutes les communautés, mais vraiment tout, partout. Pas qu'à dire ça c'est un problème qui n'est pas éduqué, qui pose non, ça. Du tout. Du tout, c'est au contraire, peut-être quand il y a parmi les gens qui donnent une meilleure instruction, on va dire, par l'éducation, une instruction qui est plus vicieux. Non, c'est plus vicieux, parce que c'est peut-être pas des coups, mais tu te fais dans la glace, toi, tu n'as pas arrivé que tu me sévis, l'humiliation constante tous les jours, qui pire de 1, parce qu'il est à petite goutte, qui peut venir tous les jours, de 1, et de 2, plus difficile à prouver, parce que c'est la parole de l'un contre l'autre. Comme on dit, quand on a des batailles, ou des autres, tu dis, ça, tu es capable de faire ça, son mari qui a fait ça, sa femme, c'est faux et archi faux. Donc ça n'a rien à voir avec l'apparence, ça que Dimoun a été dans la société. Alors justement, tu peux comment se cause la loi Domestic Protection from Domestic Violence Act. C'est la solution que le législateur a posée à un problème de violence domestique en Maurice. C'est une section dès là-dedans, que la loi-là définir quels sont les types de violences. Et on remarque qu'il est bien là, sa définition. C'est ça. Donc définition là, bon, puisqu'il est là. Définition là, bon, découvert tout. Découvert qu'on a coups et blessures, et découvert menaces, qu'on a coups et blessures. Découvert insultes, orales, découvert humiliation, découvert, mais vraiment, toute possibilité. Right? Mais la définition est bonne. Comment on redire la loi là, c'est un des mandats de la loi qui est très bien fait. Mais dans la pratique, comment elle est venue? Comment nous mettre en œuvre la loi? Nous avons plusieurs aspects. C'est-à-dire, sa victime-là, est-ce qu'il connaît comment les besoins prend lui? On parle de victime, là, nous faisons une petite parenthèse de victime. La loi, là, il appelle ça spouse. Il est capable de dire marié, pas marié en concubinage, ti anciennement en concubinage, ti anciennement marié. Moi, je vais poser une question très lémène. Est-ce que la relation d'un copain-copine, qui a également ça élément peut-être de domination là, il y a un copain, il y a un copine qui la guerre, qui battait. Ça fille qui. Mais il n'est pas couvert par ça la loi là. Non, il n'est pas couvert par ça la loi parce qu'il n'y a aucune définition juridique. C'est quoi ça? Parce qu'il y a une cohabitation. En fait, quand on a tout ça une définition là, qui nous dit qu'il y a dans la loi là, il y a une forme de cohabitation, une forme de partage d'un même logement conjugal. Quoi qu'il y ait, je pense, moi, quand les copains et copines, si copains et copines ont des enfants ensemble, les petits sur ça la loi. Mais en l'absence des enfants, il n'est pas plutôt sur la loi là. Donc, il n'est pas tout sur la loi, mais aussi ce que je suis content de faire ressortir, c'est que ça la loi là, il concerne uniquement les couples hétérosexuels. C'est spécifié dans la loi là qu'il n'est pas concerné les couples homosexuels. Ce qui ne veut pas dire de un qui peine un couple homosexuel qui vivent en concubinage, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un couple homosexuel peine à violence conjugale, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un étranger homosexuel qui est marié à l'étranger. Légalement marié dans ce pays. Dans ce pays qui installe le temps, parce que peine à ça. Donc peut-être s'il y a quelque chose pour
peaufiner, là, on ne va pas dire à refaire, mais dire peaufiner, parce qu'ils m'ont répété, bon, la loi. Oui. C'est peut-être ça l'aspect-là qui vient prendre en considération. Mais c'est là quand on dit copain, copine. On connaît des pouvines bien vastes, ça capelle un copain, une copine. Comment on prouve mon copain, une copine. On allait en boîte, nous embrasser, nous une copain, un élément d'intimité, non? Comment on prouve ça? Vous connaissez, c'est un peu plus compliqué à prouver, on va dire. OK? Mais... Tandis qu'il est objectif quand on vit dans même la case ensemble. Oui, on va dire les plus faciles pour prouver. Oui, oui. Les plus faciles. Mon mariage civil, mon mariage, mon tant qui marié, femme, c'est plus facilement prouvable. Mais copain, copine, là, je crois qu'il y a un peu trop loose. Alors, nous commencerons dans la loi là, lui-même, dans ce fonctionnement. Ou typiquement, on dit ça 2-3 fois, qui c'est un des bons la loi, voire très bon la loi qui le législateur mauricien réussit faire, qui fait, qui ban élément pour, qui veut dire bon la loi. Comment on dit qui se bon la loi? Moi, je ne peux pas faire les législateurs passer un examen. Moi, je regarde ça dans comment son fonctionnement dans la pratique. Dans la pratique, par exemple, un monde vient moi il y a un problème, je ouvert la loi là, est-ce qu'il me donne une réponse à la loi là? C'est comme ça qu'il me dit ça. Il y a une très bonne loi qui fait que moi, tu peux dire où tu es là. Une victime, comment lui mettre sa machine là en marche pour gagner une protection? Il y a plusieurs façons. Soit lui-même, il a envoyé un avocat, le ministère emploie un avocat pour logement qui est pour lui. Donc, c'est même pas légal, ça. Pas de critères, c'est pas comme au revenu était ça. Du moment que vous êtes victime de domestic violence, vous gagnez envoyer avocat si vous en envie. Ou mon enforcement officers, qui la loi permet de rendre une case de domestic violence on behalf of la victime. Ça, c'est déjà comment initier ce process-là, premièrement. Deuxièmement, ils mettent ça dans la juridiction de la cour de district. Qui fait dans la cour du district, parce que c'est une madame qui a battu dans Suyac, elle n'a pas besoin pour lui dans la cour suprême pour lui faire. Pour lui faire ça, deuxièmement. Troisièmement, à nous dire, ça la loi là encore plus loin. Maurice Suyac avec mon mari battement, m'a sauvé, moi, le rescousse de mon maman Rosile. Contrairement à ce qui passait dans une procédure civile normale, normalement, moi, tu peux besoin de poursuivre mon mari Suyac que tu es resté. Mais c'est que ça la loi permet de mettre mon caisse Rosile. Parce qu'il m'a sauvé, mon secours Rosile, moi, quand même, que moi été n'importe que ça n'a pas besoin, ça l'envoie que mon gars batté, que mon mari resté ou bien que moi tu resté. Donc ça, c'est une très bonne chose encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a une justice de proximité. Du moins facile d'accès pour faire ça. Troisièmement, ce que la loi là prévoit, vous connaissez, mais moi je suis content, clear and misunderstanding. Dis-moi, croire que quand on applique ça à la loi là, c'est une loi pénale. Ce n'est pas une loi pénale, ça. C'est une loi civile. L'objectif, c'est pour protéger un démon. L'objectif, ce n'est pas pour sanctionner le perpetrator. L'objectif premier, c'est protéger la victime. Donc, quand un démon fait une affidavit, il dépose devant un magistrat. Donc, 99,9 des cas, magistrat là, pour tout de suite sortir un interim order, c'est-à-dire une injonction tout de suite. Ça veut dire que tout de suite, avant même qu'il écoute l'autre là qui est là pour lui dire, il peut dire ça tout de suite. Et à partir de là, l'autre conjoint là, pas gain droit faire aucun acte de violence conjugale, parce que s'il fait aller, il vient d'une infraction pénale. Là, il y en a condamné, il y en a l'amende, etc. Donc, tout ça là, vous trouvez, c'est un paramètre qui assure une protection immédiate pour gagner une protection order. Mais aussi, ça qui est dans la loi là. Pénalise protection order, c'est la protection physique de la personne. Ce que ça, la loi, il prévoit déjà depuis le début. C'est vrai qu'il y a un décalage dans proclamation. Tout pas rentre en vigueur en même temps, mais après encore 1 an ou 2 ans, c'est le occupation order, le tenancy order qui rentre en vigueur. Ça, c'est quoi? Le occupation order veut dire c'est qu'une victime de violence conjugale, il y a un droit continuer à rester sur la case à l'exclusion de l'autre, c'est-à-dire le perpetrateur qui est besoin d'aller, la victime qui est restée. Parce que vous connaissez souvent dans le cas de violence conjugale, souvent la victime sauvée quitte la case aller.
Alors, qui ça la loi prévoit que pas victime là qui besoin sauver quitte la case aller. C'est besoin rester, ça dit monde qui ne fait dit tout là qui besoin. Et souvent c'est le logement qui vient de leverage. Mari là pour dire à femme là ben allez, tu pas la place pour aller. Allez, tu pas le traîner. Ou bien madame là il y a le côté de maman Enzo avec ses 3 enfants, il reste dans la chambre, il dit aïe c'est serré là-dedans mais me retourne côté moi. Comprenez ça. Mais aussi c'est que ça la loi prévoit. Par exemple, vous connaissez quand il y a un du monde, il y a la case, la plupart du monde de Maurice, il y a une loan pour ranger la case. Mais un conjoint qui est financièrement plus fort, on te peut rester dans la case, mais moi arrête pas une loan là. La case a saisi. Mais c'est la loi dit non, magistrat capable de faire une loan, oblige ça du monde qui n'a les moyens là, continue à payer sa loan là malgré qu'il ne pas rester là-dedans. Et c'était là, nous avons une lutte sur mon couple, tu as une lutte sur tenancy order. Ça c'est de la case louée. Pareil, mon droit, même si pas ne book pas le nom de la victime, la magistrat est capable de dire victime là, il doit rester, mais ça dit qui non Renbook était là, les besoins continuent à payer le loyer là. Donc vous trouvez la loi elle vraiment prévoit par exemple l'usage de meubles, un conjoint pas qu'à vide la case là y aller. Etc. Plus, il y a les autres affaires, mais ça nous trouve moins fréquent. Quand la loi là prévoit qu'un magistrat en présence d'une demande de protection order capable de dire comme ça, ok, me donne la protection order, mais me ordonne ce conjoint, pas coster côté lui à moins de 10 mètres. Comment donc, il y a vraiment la loi qui est très loin dans son envergure. Mais Estella, est-ce qu'il nous réussit appliquer comme un bizarre et nous réussit à enforcer? Et c'est peut-être là qu'il y a sa décalage. Nous commençons à causer un petit peu l'application, mais dans la pratique, quand nous donne quand nous lisons l'article dans le journal, quand nous donne la radio, ça m'a une émission Caroline, que parfois grand matin, ou tant madame téléphoner et dire c'est pas une protection order, tout ça. Justement, le focus est souvent la protection order, nous avons l'impression que madame, souvent il a allé, je te protéger, mais peine assez l'accent le fait qu'ils sont capables de continuer à occuper la case, ils sont capables de continuer. Qui fait ça? C'est parce qu'il a le droit pas suffisamment connu, ils n'ont pas suffisamment connu de droit. Il n'est pas vulgarisé assez. Enfin, vous connaissez le droit. Il y a tout le temps obligation. Moi, je ne vais pas content que je dis mon droit. Donc, on a droit et obligation de faire la part des choses. Il n'est pas assez vulgarisé. Ça, c'est de un. Et puis, ça qui me noté, moi, une réticence de la part des magistrats. Mon expérience personnelle, quand on demande une occupation order, un magistrat n'a aucun problème de donner une protection order. Mais il y en a beaucoup de difficultés de donner une occupation order. Qui fait ça? Je ne connais pas. Autant quand vous avez des statistiques, vous trouvez que le nombre de protection order, ce n'est pas milliers. Parce que surtout, il y a magistrats, il y a moins de magistrates. Il y a moins de magistrates, c'est exactement le contraire. Ah, ok. Il y a plus beaucoup de magistrates que de magistrats. Le district court. Le district court. Donc là, nous arrivons à peu près, madame un peu plus que Michel, là, dans la cour district. Non, parce qu'il me croit, c'est... Je ne suis pas encore habitué. Enfin, 20 ans, c'est bon. Hein? Je ne suis pas encore habitué, mais quand vous êtes dans ça, c'est que protection order par milliers et occupation order quelques dizaines, peut-être centaines, mais dans la plupart de ces cas-là, c'est parce que l'autre conjoint est d'accord. C'est pas consent qu'il est dans occupation order là. Mais ça m'a aussi, moi, ça compte faire ressortir. Vous connaissez, protection order, c'est bien un vrai problème réel. Et il y a des gens qui sont une vraie victime, qui besoin protéger, mais parfois, il y a un peu de dérapage dans la protection order. Parce que parfois, nous trouvons des cas que le conjoint a envie de divorcer, mais il n'y a pas une excuse pour divorcer. Alors, il y a une protection order pour lui servir dans ce cas de divorce. Ça aussi, non. Mais bon, ça, c'est fair game. Parce que vous connaissez, quand on est dans la loi, parfois, on twist un peu par ci, twist un peu par là pour servir. Mais sans nous rendre dans un cas d'abus de la possibilité de demander une protection order. Bon, tu poses bien une question, on parlerait pour nos questions. Oui. Là, il y a des gens qui ont une protection order, mais qui quand même continuent à subir la violence. Ça même, c'est ça, oui. Donc, bon, il est capable, je ne vais pas dire que tout le temps, ça capable a des problèmes. Premièrement, une fois qu'il y a une protection order, la Cour, bizarre, service à protection order, qu'il est intérim ou bien interlocutoire, il bizarre service à l'autre conjoint. Parfois, il est capable d'arriver qui n'a pas réussi à servir. Donc, le conjoint n'est pas au courant qu'il y a la protection order. Premièrement. Deuxièmement, capable de servir l'autre conjoint. Mais l'autre conjoint défie sa l'autre. Mais il est là, il vient d'une chose pénale. Il est là, c'est que la victime est bien capable de la police pour dénoncer ça. Il est là qui a l'importance qui me fait dire occupation order, tenancy order, ou bien ça va
ancillary orders qui disent qu'il ne faudrait pas trouver le même lieu que ça peut être, il ne faudrait pas qu'il approche une certaine distance. Les là que ça vient important. Donc c'est pour ça qu'il peut-être, il ne faudrait pas nous dire ça, on a une protection order, point barre. Nous sommes capables faire le maximum de ce que la loi a donné. Parce que l'impression qu'il me a, moi, aujourd'hui, nous pas exploiter la loi à ce maximum. Alors, pas exploiter la loi à ce maximum, comment vous liez la loi là, j'ai l'impression qu'on a des maillons essentiels quand même dans sa dispositif là, en termes humains, c'est d'un pas, ça va enforcement officers là. Mais vous connaissez les enforcement officers, un peu fonctionnaire. Donc, je tenais un fixe. Ils ont fixe que je travaille. C'est effectivement leur fixe parce que j'ai l'impression que dans le ministère, la réponse c'est. Il y a une hotline. Ouais. Mais c'est téléphone hotline. Et nous intervenir quand vous intervenir. Kylian là, c'est là. Oui. Prends le numéro hotline là où téléphoner. N'était-ce pas quelqu'un peut répondre là? Donc c'est la police qui intervient plutôt en première ligne. Généralement, man dit la police. Ça fait dire, mais je connais que c'est là la police. C'était d'après sa coalition Phone National. C'était un warden qui. Mais puis un warden c'était là, WPC. Oui. Pas warden ça. Donc c'est supposé dans du monde de service pour faire ça. Donc, mais vous connaissez une affaire que du monde pas connaît peut-être. Quand on met une injonction, la Cour suprême dit. Au cas où une injonction, n'importe qui joue, n'importe qui l'est, ça vous connaît. Parfois, au cas où il y a une sur la case pour une injonction. Mais livré pour ça, la loi là aussi, ça. Mais par exemple, vous trouvez par exemple, il y a un bail code qui c'est dans le week-end pour l'organe du monde. Mais nous avons une permanence magistrat pour adresse family domestic violence. Donc peut-être ça c'est. Le système judiciaire paraît pour faire des gens sortir de caution quand bizarre, mais pas pareil pour protéger une madame quand. Pas encore pareil, mais peut-être. Bizarre travail là, elle y est arrivée. Justement, en parlant du système judiciaire, parce le fait qu'il y ait un magistrat qui est en première ligne, c'est eux qui ça donne pour donner sa occupation au-delà de protection occupation order, tenancy order, etc. Ce n'est pas un commentaire négatif. Un magistrat dans le judiciaire, c'est pas mal de gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Parfois, c'est un jeune qui a quelques années d'expérience. Pas toujours vrai. District Code. Aux ambianés, là. Oui, bien sûr. Mais en termes généraux, un magistrat, c'est pas mal de gens qui a 45 ans, qui a 20 ans de métier, qui peut commencer. Non, heureusement, là, il y a un magistrat, il n'y a pas encore un magistrat district après 20 ans. C'est pour un peu dommage pour lui, je crois. Ma question est celle-ci. C'est un drame familial qui a une grosse dimension psychologique, émotionnelle, etc. Est-ce qu'il est aussi simple d'émêler une situation compliquée et gérer une situation compliquée comme ça? C'est pas simple, mais mon cas, vu dans les conditions dans lesquelles le magistrat travaille, vous connaissez la protection de l'ordre, écoutez dans l'après-midi, ça, il est en tous les jours. Vous connaissez le magistrat là, il écoute 400 contraventions là, il écoute 10 cases, donc il est aussi humain. Donc, mais dans le contexte dans qui je travaille, la plupart des magistrats font un bon travail. Mais bien sûr, idéalement, ça aurait été qui, comment dire, mais est-ce qu'il nous a les moyens financiers, est-ce qu'il nous a l'espace? Parce que vous connaissez, dans beaucoup de cours de district, l'espace fait un gros problème. Est-ce qu'il nous a le temps? Bon, bien sûr, on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire dans ces situations-là, mais ça n'est pas toujours possible. Mais comment mais c'est moi qui vais magistrat pénal l'expérience, comme une excuse. Je ne suis pas trop d'accord, parce que moi, je ne vais pas vous dire à mon collègue, parce que je ne suis pas trop content de dire à mon collègue, mais beaucoup de magistrats qui me connaissent font un très très gros effort pour essayer de comprendre, prendre le temps qu'il faut surtout. Parce que vous connaissez la situation comme ça, pas que vous faites à la va-vite, ça. Vous savez prendre le temps. Je t'arrive à prendre le temps, justement, parce que je essayais dans la mesure du possible. Alors, nous te cause le fait qu'il y a souvent une madame, qui est victime de violence conjugale. Je te promets la porte que je t'ai galopé, je t'ai tapé, c'est la police, au lieu de hotline ou enforcement officers, etc. Parce que c'est ce que je te connais. Hein. Je te la police plus près que Dieu. Probablement, c'est l'endroit plus près que Dieu. Et souvent, ce qui nous tendait auprès de ma victime et auprès de mon témoin, c'est la police se permet l'attitude, c'est souvent une attitude de réconciliation, est-ce qu'il aussi, est-ce qu'il nous allait nous causer client coûte,
Nous avons causé d'écoute, nous avons causé 3 coups, madame aussi. Est-ce qu'il ou tente ça, ou gagne ça l'impression là aussi, ou bien c'est une mauvaise perception qui peut être mauvaise, non, comme vous écoutez Bandi Causer. Vous connaissez la police, elle a un rôle de médiateur. Hein? Oui. Donc, dans tout c'est son rôle. Oui. OK. Dans tout cas, la police peut essayer une médiation, pas juste en domestic violence. C'est un peu ce rôle. Mais c'est moi, est-ce qu'il y a de la police assez futée, assez train pour connaître qui, dans ce cas-là, capable de faire médiation, dans ce cas-là, pas capable, parce qu'il est danger là trop grave. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il... Parce que vous connaissez protection, ça la loi là. Pas de faire pour casser mariage, ça. C'est la loi qui nous fait, au contraire, pour sauver le mariage, pour donner possibilité... Même quand elle divorce, elle fait tout pour sauver le mariage avant de divorcer, non? Bon, pas trop aussi. Hein. Mais c'est moi quand vous êtes la loi là. Quand vous êtes la loi là. Et il y a une chose counseling là-dedans. Magistrat capable, ou à cause de la police. Même quand il y a une case devant la cour capable de dire, OK, je peux renvoyer un case là, dans un mois, 2 mois, je ordonne total counseling. Mais il y a le temps counseling. Attendez un petit coup, counseling là dans le ministère, ça. Magistrat renvoie un case là dans 4 semaines. Mais combien de fois psychologue dans le ministère a le temps pour jouer ça couple là? Probablement une fois, parce qu'il quand on va aller, il met un rendez-vous, il a tel jour il peut venir, tel jour il pas pour venir. Est-ce qu'il y a le temps, les psychologues là, plus qu'il policier là? Pas nécessairement vrai. Est-ce qu'il y a counseling là, besoin faire ministère? Est-ce qu'il y a une société civile, une ONG, une association de professionnels, on va dire, de psychologues, de sociologues, les prêtres, les religieux, etc. Pas qu'à participer dans un processus de counseling là, parce qu'il est dans la loi ça. Même si la police n'a pas fait, les magistrats n'ont pas fait anyway. Donc il ne faudrait pas qu'ils nous traitent dans la police aussi, mais c'est le rôle de la police de médiate, généralement. Alors nous marquons une courte page de publicité et nous revenons juste après. À tout de suite. Make a smart move. Take off to new heights. Open the door to new opportunities. Grow your business. Trade efficiently in a strategic location. Enjoy work. Think ahead. Move next to the airport. Montresor Business Gateway. Welcome on board. Nous sommes de retour sur le plateau avec Nargis Bundon, senior counsel, avocate spécialisée dans les questions de la famille. Avec Nargis Bundon, nous évoquons la douloureuse, délicate question de la violence conjugale. Nargis Bundon donc, est avec nous. Nargis Bundon, donc, depuis le commencement, un des messages essentiels qui est par rapport à Protection from Domestic Violence Act de Maurice, c'est que c'est très bon la loi. Mais où pose la question, même si vous dites qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui font qui sont bons la loi, on dit des 3 fois qui, comme toute chose probablement, est perfectible. Quelque chose qui ne peut pas marcher dans la loi là, dans un premier temps, et peut-être nous poser un petit peu après là, comment nous faire pour ce qui ne peut pas marcher dans la loi là, c'est qu'il ne peut pas réduire le nombre de violences domestiques. Quand on regarde un chiffre en constante
hausse. Il y a un paradoxe, non? Il y a une bonne loi, mais il n'est pas, Ouais, pas réduit. Mais il y a peut-être plusieurs raisons. Peut-être pas du monde plus conscient que la loi existait. Donc, avant que un conjoint s'accepte de battre parce qu'il est économiquement faible, aujourd'hui, il n'est pas accepté. Oui. Donc, il y en a plus un peu peut-être ça aussi. Mais le problème, pour moi, aujourd'hui, c'est au niveau de perpetrator, c'est-à-dire où il y a différentes réactions. Il y a du monde qui dit « Ah, tu me mets un case contre moi, mais je vais promener mon père à divorcer. » Donc, je pense ça très, très mal. Donc, la famille éclatée avec toutes les conséquences qu'il nous connaît. Ou bien, comme ça, je gagne 6 mois en protection order qui ça fait. Donc, pas changer rien dans mon vie. Je comporte-moi bien pendant 6 mois. Après, quand protection order là, fini 6 mois, je vais recommencer. Etc. Donc, il y a différentes latitudes par rapport à une protection order. Parce que, comme on aurait dit, il y a une chose civile. Oui. Mais quand on arrive là pour nous prendre les taureaux par les cônes, pour nous décider comment nous mettre fin à ça. Et moi, ma suggestion, on connaît en 2005, je crois, il y a un ministre Ariane Navarre-Marie, ministre. Gouvernement MSN à l'époque. Elle était mis à pied un comité composé de la police, de différents du monde, qui était présidé à l'époque par Rosario Domingue, pour dire comment essayer de résoudre ce problème de violence conjugale. Mais encore une fois, il fait un rapport, alors, nous pouvons trouver une question qui nous pose la question là. Un des gens qui peut suivre nous peut s'exiger, les protection de pas sans grand chose, malheureusement, parfois, madame continue à battre, une victime continue à battre, qui fait par mettre un bracelet électronique et un perpétrer ça pour faire en sorte que tu avais les autres à la trace et que les autres coster, quand tu n'as pas besoin de coster, garde dans la mazoute. C'est pas bête comme proposition, mais en même temps, bracelet électronique, c'est une sanction pénale. Et moi, redire, c'était la loi civile. Mais moi, mais pourquoi le récidiviste, ça, qui viole protection de la défense? Oui, ça, oui. Ça, quand il y a une condamnation pénale, oui. Mais là, il peut y la amende, il peut y la prison, il peut y est-ce qu'il faisait un bracelet électronique? Mais peut-être, moi, j'ai une proposition. Pour terminer, le comité Rosario Domingue, là, c'est une proposition qui est faite. Mais bien sûr, tout de suite après une élection, et là, on connaît qu'un gouvernement changé tout rapport à le tiroir. Elle n'est pas une proposition qui est là, qui m'a fait. C'était à l'époque, quand nous étions un problème SIDA, nous avons fait du SIDA une cause nationale, c'est-à-dire qui tombe sous l'égide du bureau du Premier ministre, etc. Et moi, je me suis dit, vous avez fait pareil pour violence conjugale. Vous ne pensez pas qu'il y a suffisamment d'intérêt politique pour la question, quand même? Ou pas capable de dire ça, non? Pas capable de dire que le gouvernement, un gouvernement successif, pas intéressé avec la question? Ça dépend. À quel moment? OK. Dans cette législature, je pense ça. Commencement avec la phase d'intérêt à ça, vous pouvez dire là, au milieu de l'IELI. On ne peut pas dire ça, là, Wikipédia. Non, mais moi, j'ai une proposition. Vous avez vraiment une action que ça fait plus de mal. Que ça fait quelque chose fait plus de mal qui peut être au poste. Donc, moi, je pensais qu'il y a une proposition, moi, je ne connais pas, tout le monde a trouvé des anticonstitutionnels, il n'est pas correct. Mais nous avons une constitution, beaucoup d'affaires nous avons faire. Nous dire que quand on rentre au travail, il y a un questionnaire à remplir, c'est pas le donne sur certificat de moralité, c'est pas il y en a caisse. Certificat de caractère, ça. Etc. appelle ça certificat de caractère. Puis nous dit du monde là, mais elle fait répondre à un questionnaire. Vous connaissez quand on appelle pour un visa pour l'Amérique. Il dit nous c'est pas où on nous a condamné pour des terrorisme, c'est pas qu'ils affaires là. Puis fait un questionnaire pareil. Dans le questionnaire là, on mettait est-ce qu'il y a une des un case domestic violence contre civil ou bien pénal parce que pénal là, il faut dans ce casier judiciaire, anyway, mais civil. Est-ce qu'il y a un conjoint nous a mis les coches, oui ou non? Si les coches, oui, vous avez décidé ou en tant qu'employé, c'est pas vous prendre ou bien non. Mais ça parle à l'encontre, moi, j'ai toute l'histoire bout là, ça parle à l'encontre d'un droit à l'oubli. Nous tous connaissons probablement un dimoun qui a un zou, bon, pas connaître pour quelle raison, une snap, et puis ça peut réarriver ou bien. Si vous avez Labor Act. Pas les laws. Parfois, vous avez un employé qui peut mettre du monde dehors parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils utilisent une contravention alors que je t'ai souffert. Quand du monde, ah ben oui. Quand du monde a une contravention,
on n'est pas dans le casier judiciaire, ça. Oui, bien sûr. Mais, je parle de la contravention, mais on oublie qu'il faut 20 ans de cela. Mais après, quand on employé a découvert qu'on gagne beaucoup de contraventions, on n'est pas sur le 20 bon disciplinaire, mais tout est haut, pareil. On ne pas trouve quelle est la difficulté. La grande mode, autant dans le secteur privé que dans le secteur public, je vous dis, fait PMS, Performance Management. Mais un des critères, c'est ça, domestic violence. Donc, un des gens qui est perpetrator d'un domestic violence, mais il n'est pas pour gagner promotion, il n'est pas pour gagner increment. Mais là, où pour gagner, ce n'est pas pour changer. Et moi, encore plus loin, là, nous approchons l'élection, là, nous pas longtemps pour une élection, villageoise, générale, etc. On est parti pour distribuer un ticket. Mais tout le monde parti politique signe un mémorandum, un code of conduct en zut, que je viens dire, nous ne pouvons pas mettre candidat qui finit perpetrator de domestic violence. Et mon cas, j'ai eu beaucoup de surprises. Vous êtes capable, parfois, pour attaquer un problème endémique, vous êtes capable de prendre une décision bien bold. On prend le premier bout de proposition, qui est la proposition de recrutement là. Les touches, c'est des gens qui sont salariés. Quid de ces gens qui peinent un travail, c'est aussi, parfois, c'est des gens qui n'ont pas de travail, ou bien qui ont un petit travail bâté qui fait aller. Ou alors, ça, je te compte. C'est un petit business pour eux-mêmes, débrouiller, vous voyez des affaires au lari, c'est pas des affaires. Ou proposition, tenir en compte 10 000 salariés. Oui, mais vous pensez que dans le pays Maurice, la plupart du monde est salarié. Oui, oui, bien sûr. La majorité est salariée. Bien sûr. Mais vous savez comment est-ce qu'il part, non? Oui. On pas capable, comme dire, c'est le couteau venu, ou pour mettre un load, ou pour rester partout. Et puis, vous pensez, ça qui est important, c'est que l'éducation fait une grande affaire. Oui. Nous connaissons, un paquet, nous pouvons faire PESAC, nous pouvons réformer l'éducation. Mais quand nous pouvons réformer l'éducation pour nous acquérir ce qu'on appelle valeur citoyenne, et qui dans sa valeur citoyenne, nous pouvons dire à des affaires violentes, pas un droit battre. Nous causons l'éducation après. Ça, c'est sociétal comme changement. Nous causons un petit peu après. Non, n'est pas sociétal, n'est pas sociétal comme changement. C'est la bus pas faire tous les années. Oui, c'est la sphère, seconde, troisième. Le but, c'est de changer profondément les mentalités. Non, mais vous êtes capable de commencer soit casse partout, soit vous commencez tigit. Oui. Mais vous connaissez que tout peut aller, c'est bon. Nous revenons là après, mais nous revenons à bout qui tu peux dire short pour un parti politique pas présente un candidat qui est mêlé de près ou de loin. Nous, la loi actuelle, la déclaration des avoirs, déclare ça, dépose ça dans un coin là-bas. Non, à part si vous pouvez dire, vous connaissez des affaires purement morales, comment bien légiférer pour faire ça? Mais ou pas qu'on n'est pas même capable de faire la loi pour mettre un peu madame en plus dans le Parlement avec Get It Right, la réforme électorale? Ou peut expecter pour... Non, mais on peut comprendre madame là, puis on verra, c'est dans le Parlement comment il était là. Oui. Pas trop sérieux, mais ça, c'est un autre débat. Ou faire un politicien confiance? Non, qui aussi... je ne pas dire que je ne vais pas conscience, mais me dire c'est qui me mettre des politiciens en face de eux. Les politiques, pas des politiciens, des politiques en face de cette responsabilité. Parce que l'exemple doit venir d'en haut. Vous connaissez ce qui est dommage, c'est que comme on dit, dans une position que vous êtes capable d'apporter un changement, influencer les affaires, je démissionner. Vous trouvez récemment? Oui. Je trouve ça un peu triste. Comme on dit, vous connaissez, il y a un activiste féministe aussi qui fait pareil. Qui est une victime de violences domestiques pendant des années. Après, une application pour domestic violence. Après, qu'il tirait. Vous comprenez? Donc, quelque part, nous avons un problème là. Mais nous devons trouver une solution. Donc, solution-là, nous devons commencer quelque part. Faire confiance, pas faire confiance, tu guides beaucoup, mais quelque part, nous devons commencer. Donc, nous ne pouvons pas commencer un seul front, parce que vous connaissez, il touche à la violence conjugale. Il y a un impact économique. Il y a une étude qui fait par MRC en 2017, qui vous trouvez qu'il n'a pas à coût de millions, parce qu'il dit il est absent travail, puis il y a la cour, sur la tête fatiguée, il est absent, etc. Donc, il y a une conséquence économique à ça. Donc, même si nous n'avons pas envie de faire des pour une raison morale, mais nous faisons des bonnes raisons économiques. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que quelque part, après moi, c'est ma conviction personnelle, vous connaissez Andy Moon, n'importe qui qu'il soit, homme, femme, si émotionnellement, il n'est pas bien, soit parce qu'il peut gagner battu, il peut gagner maltraité, soit parce qu'il peut bien maltraiter
son conjoint ou battre son conjoint, c'est qu'il quelque part ouvre les mêmes il y a un problème. Mais ça dit qu'il y a un problème émotionnellement. Il n'est pas capable de fonctionner dans les autres sphères, qu'il est dans sa profession, dans la société, il n'est pas capable d'opérer. Parce qu'il au cœur de lui-même, sa émotion, c'est le plus profond de lui-même. Et il a besoin de régler sa problème au plus profond de lui-même là, pour être capable de projeter un autre. Capable de faire mieux ailleurs dans différentes sphères de la vie. Un médecin pointillé 2-3 fois, un peu plus bonheur. Nous ne cause la loi, nous ne cause pas l'institution publique, nous ne cause le judiciaire. C'est une question de partenariat, il y a aussi la société civile, etc. Quelle est la part de responsabilité? Est-ce que vous pensez ONG qui fait advocacy, qui fait comme ça sujet-là, ça issues-là, le travail, la collaboration se passe bien ou bien vous estimez que peut-être la partie du problème n'a pas été réglée suffisamment aussi, c'est parce qu'il peine suffisamment de collaboration? Vous connaissez beaucoup la relation entre les ONG... Conflictuelle? Non, peut mieux. Okay. On dit doucement, ils peuvent mieux dans le sens qui, d'abord, peut reconnaître notre existence, de un. Et puis, nous avons CSA qui pour régler ce problème financier. Mais peut-être il faut plus de professionnalisation des ONG. Parce que vous connaissez, du monde, quand on demande ONG, c'est un peu pour se donner bonne conscience, pour donner des 3 heures, passer par là. Mais peut-être, pardon, ONG, bizarre. Professionnel, mieux équipe, c'est-à-dire j'ai besoin d'un psychologue à plein temps, j'ai besoin d'un psychiatre, d'un sociologue, d'un travailleur social formé à plein temps qui travaille avec eux. Parce que quand on regarde la plupart des ONG, c'est one man or one person show. Il y a un monde qui peut signer une ONG. Parce que le métier dans les ONG n'est pas valorisé. Parce qu'on est un zen qui sorti de l'université, il y a un degré en psychologie, en sociologie, il fait Youth Employment Program, il travaille 2-3 heures dans une ONG. Après, moi, il a un sens dans le ministère, un sens dans le secteur privé, il peut y aller. Et souvent, dans le secteur privé, il débauche des gens qui sont formés dans une ONG. Donc, il faut dire que ça doit respecter ce canal. Bien sûr, il ne faut pas dire que les gens tout long sur la vie travaillent dans l'ONG. Il y a droit, il y a l'ambition, il y a droit, envie, grandir, etc. Mais moi, c'est surtout ça l'aspect là que je dis, besoin plus professionnalisé, besoin plus sur le terrain pour qu'ils soient capables de mieux soutenir cette action. Nous, quand même, pour revenir à la question un peu plus globale de l'éducation critique, moi, abordée, nous, quand même, vivons dans une société côté paraît que la relation homme-femme, parfois, pas nécessairement une relation saine et égalitaire, on a beaucoup de considérations patriarcales, de domination même parfois en jeu. Est-ce qu'on cause l'éducation, mais ce n'est pas la cellule familiale, upbringing familial, l'exemple qui, maman, papa, dada, dadi, grand-père, grand-mère, peut donner des enfants qui... Oui. Mais ça, c'est pas censé dans l'école, ça? Non, pas censé dans l'école. La famille a un rôle important. Mais vous connaissez, c'est là nous parlons d'une société où une femme travaille beaucoup, travaille en dehors de la case, la famille n'est plus une extended family, une famille nucléaire, les enfants périssent avec nounou, dans la garderie, etc. Et puis, ou bien, les enfants-là, les témoins de violence conjugale au sein de la famille. C'est-à-dire, ces filles-là, ils peuvent trouver son maman puis accepter que son papa... Donc, ils viennent un modèle normal, presque. Oui, c'est un peu une chose. Ils pourraient produire le même schéma. Ou bien, garçon-là peut trouver papa-là, battre maman-là. Sans conséquence. Non, ils disent, moi aussi, je fais pareil. Moi, je n'ai pas de doute que la première éducation sortit depuis dans la case. Parce qu'il y a des enfants qui parlent à l'école à l'âge de 3 ans, de 4 ans, etc. Mais c'est la première éducation que tu as gagnée, dans la case. Mais ça, la responsabilité de casser ce cercle vicieux-là, de peut-être un homme politique qui peut battre sur madame devant ses enfants, un puissant. Voilà, c'est pas... Le schéma se reproduit, sa responsabilité-là, mais c'est pour ça qu'il m'a dit, pour casser ce cercle-là. C'est justement quand on passe par ce système, quand on dit, ça peut faire partie PMS, ou pas pour gagner un travail, ou pas pour gagner un ticket, etc. Donc, du monde là connaît quand il peut faire ça, il y a une sanction. Il peut y avoir une sanction légale, parce qu'on a une sanction légale, on gagne la manne, on gagne une protection d'odeur, après quoi. Mais par contre, quand la société va payer le jugement. Mon collègue dans mon travail, je te paye une promotion, je paye une augmentation, je ne peux pas gagner. Sa pression, peer pressure, là, pour important. Donc, vous êtes connaît que la société, en général, pèse.
Norris Bondon, nous terminons par une petite introspection de nos métiers de journalistes. Souvent. Nous métiers, ou métiers. Oui, nous, moi, c'est nous. Médias, ils souvent prennent un miroir, ils renvoient une image. Bon, après, au cas de un miroir là, sale, capable de prendre un miroir. Fêlé. Vous pensez que la manière que les médias reflètent le cas de violence conjugale perfectible, bien amélioré, perfectible, mais bien sans depuis le commencement même, ça besoin qu'on traîne les journalistes pour de un dire qui sont respecter la vie privée des victimes. Moi, je trouve ça extraordinaire. T'as une photo, pas entier. Respecter au moins des mots, mais respecter au moins sa famille, etc. Et puis, c'est le sensationnel. On a l'impression qu'ils ont dit, les cours sont de bons journalistes, que ça n'a que pris ce scope-là pour taper ça premier pour faire vendre sa feuille de chou. Sorry. Donc, je crois qu'il y a une formation au niveau de journalistes pour expliquer qui. Et puis, qui fait bien place ça en grand titre. Parce que les scandales font vendre, malheureusement. Les scandales font vendre, mais dans ce scandale-là, pas derrière que ça n'a rien. Il y a une victime là, il y a sa famille, ses enfants, ses parents, etc. Mais nous ne pensons pas tout ça là quand nous pouvons écrire n'importe quoi. Donc, je connais que ça fait côté d'un crime de sang, etc. Toujours, un lecteur aussi un peu friand de ça. Certainement, oui. Donc c'est peut-être pour ça que mon journaliste écrit. Oui. Mais les besoins, tout le trafic, peut-être un lecteur qui a dit nous ne pouvons pas passer ça à la gazette là parce qu'il fait que ça m'a fait là. Et bien, journaliste aussi, besoin un peu de retenue, un peu de respect et de retenue. Qu'est-ce que tu expectes concrètement comme mode de traitement? D'abord, est-ce qu'il besoin report ça? Est-ce qu'il besoin dire qu'il besoin dénoncer, sans doute besoin dénoncer. Mais est-ce qu'il besoin dire là comme ça, ça madame là tient la protection d'honneur, ce mari tu lui une pique 20 coups de couteau avec lui. Est-ce qu'il besoin de dire ça là tout de suite à chaud? Ou bien Enzo fait un dossier à tête reposée, tranquillement Jerry. Est-ce que ça va prendre le même impact quand il vient sous forme un dossier, une recherche, un travail recherché, plutôt que comment dire, ne tape n'importe, parfois gagner non pas bon, photo pas même pas bon parfois. Parfois photo le dimanche peut passer pour victime tout là-dedans. Right? Donc au moins un minimum de décence, je crois. Qui journaliste besoin rapporter, oui. Qui besoin dénoncer, oui. Mais qui besoin faire du sensationnalisme, non. Et surtout, pas mettre photo. Je trouve ça extraordinaire. Quand je me regarde une photo là, ça, moi c'est surpris. Il faut besoin un minimum de respect. On va terminer notre fataliste, mais ma dernière question est celle-ci. Existe ça un pays qui a la violence conjugale? Non. Donc, quelle est c'est une question de degré. Oui. Peut-être dans un pays nordique, comme la Finlande, la Norvège, peut-être moins, mais qui zéro là, ça ne va pas exister. Parce qu'il me croit, c'est dans l'ordre des choses qui, hommes et madame, n'est pas pareil physiquement, n'est pas opéré de la même manière, qu'il est conflictuel, je ne sais pas. Peut-être que nous remontons à la Bible qui fait. Donc nous avons réduit. Parce que déjà, on connaît Ève, quand on regarde pas une histoire biblique. Ève, participer écoute Adam, Adam il laisse les tenter. Par contre, nous ne pas la suite de l'histoire, car Adam tu battes parce qu'il s'est laissé tenter, pas connaître. Donc, c'est peut-être ça. Donc nous avons réduit, nous ne pouvons pas éliminer malheureusement. Nous avons réduit, nous ne pouvons pas éliminer. Zéro, on voit quoi, nous ne pouvons pas arriver, mais nous ne pouvons pas arriver. Coster que zéro, nous ne pouvons pas arriver. Sur cette note de réalisme, Norris Bondon, merci beaucoup. Merci. On se retrouve plus tard durant la semaine, vendredi précisément, avec un autre juriste, un autre avocat. Le président du Bar Council, Hervé Duval, sera avec nous ce vendredi à partir de 17h30, toujours en live sur ce plateau. Merci, bonne semaine et à vendredi.